Adieu Mastic, c'est le Knut, j'espère que tu vas bien. Et on se retrouve off course aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Parce que t'es pas là pour ramasser les feuilles Mastic, hein, les feuilles mortes d'automne. Tu vois comment? Voilà. Donc aujourd'hui Mastic, la vidéo ça sera les pires trucs à l'armée. Voilà, tout simplement les pires trucs de l'armée, les pires trucs à l'armée. Selon moi, bien sûr. Hein, voilà, donc c'est impeccable, c'est tip top. Comme vous le savez, hein, généralement, mes vidéos, enfin pas généralement, tout le temps en fait, c'est de l'improvisation totale, hein, ce qui sort de ma bouche. Je ne l'écris pas, j'ai pas de script ou quoi aux caisses, je sais juste plus ou moins ce que je veux dire. À partir de là, je peux faire 3 vidéos différentes, et ben les 3 vidéos, enfin je peux faire 3 vidéos la même, elles seront les 3 différentes, tu vois, par rapport à ce que je vais sortir de ma bouche. Donc là, Mastic, j'ai plusieurs petits thèmes à aborder dans cette vidéo. Donc déjà, restez bien jusqu'à la fin, hein, ça me soutient énormément. Donc, je me suis fait quelques petites feuilles avec des petits mots-clés. Donc, si vous me voyez un peu lire des choses ou comme ça, c'est pour pas que j'oublie ou pour pas que j'aie trop de blanc, tu vois comment? Mais voilà, après, ce qui va sortir de ma bouche reste du total impro. Hein, voilà Mastic. Donc, évidemment, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Regardez-la en intégralité, c'est ça qui me soutient une chier. Merci beaucoup d'être au taquet comme ça ces temps. Hein, parce que tous les jours, je le dis à chaque fois, mais il faut le dire quand ça va, tu vois. Quand ça va pas aussi, mais quand ça va, il faut le dire aussi. Donc merci beaucoup parce que les stats augmentent de jour en jour. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, si je dis pas de conneries, il me manque 12 abonnés pour atteindre les 1000 avant de la fin de l'année. Donc toi, Mastic, qui regarde cette vidéo, qui n'est pas abonné à cette chaîne, oui, je te vois, hein? Abonne-toi, c'est gratuit, Mastic. Pose un like, commente, et puis moi je suis le roi du pétrole. Merci beaucoup, Mastic. Allez, on commence sans plus tarder, Mastic, avec, tu connais, le jingle. T'as vu ça maintenant, on claque des mains dans le jingle, c'est impeccable. Comme d'habitude, Mastic, c'est de l'unique, c'est de l'inédit. C'est ça qu'on aime, Mastic, c'est authentique. Et puis c'est tout. Bah, comme tu le vois, la moustache, hein, elle est pas coiffée. Ça aussi, tu vois, du coup, c'est de l'authentique. Hein, ma foi, voilà, c'est comme ça. Donc, oui, je veux juste revenir sur un petit point. Les vidéos dans la forêt, bivouac, en mode un peu survie et autres, je vous les vends depuis un petit moment. Je crois, sans dire de conneries, que la chasse se termine bientôt, la période de chasse. Donc, on va pouvoir retourner en forêt. Donc, aller en forêt, parce que retourner pas vraiment, mais aller en forêt du moins. Et aussi, ben, j'attends en fait de recevoir un petit trépied qui m'a l'air assez tip top tout bien. Donc, comme ça, ben, ça sera mieux dans la forêt, tu vois, au lieu de mettre ça sur un tronc ou bien je sais pas où. Comme ça, la caméra est quitte de baigner ou de bouger toute seule. Hein, à part, ma foi, pour le grand JD, ma foi, pour avoir la ref, il faut avoir vu sa dernière vidéo. Voilà, c'est parti Mastic avec, désolé pour cette longue intro, hein, avec les pires trucs à l'armée Mastic. On va aller un peu chronologiquement, tu vois, une frise, tu vois, comme à l'école, là, quand tu fais de l'histoire. Tu fais une frise chronologique pour pas louper les événements, tu vois, pour savoir où c'est que ça s'est passé. Putain, chronologiquement, je pense que tu le poses au Scrabble. Ah, tu fais des points. Hein. Oh, salaud matin. Ouais, pas mal. Donc, on va commencer avec tout d'abord ben, l'école de recrue et tout le début de commencement, tu vois. Donc déjà, la Diane. La Diane, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un des pires trucs et ça mérite d'être là-dedans, tu vois. La Diane. Oh putain. Oh putain. Puis en plus, putain, dans ma chambre, c'était un type qui avait un Samsung, qui mettait le réveil. Cette musique, je pense que c'est la musique de base du réveil Samsung, tu vois. Mais elle me traumatise encore aujourd'hui, alors que c'était en 2014. Chaque fois que j'entends cette putain de musique, ça me rappelle, j'ai des angoisses, tu vois comment? C'est ce petit machin. Bon, je sais pas si j'arrive trop bien à la faire, tu vois, mais... mais cette angoisse! Ah, putain, cette musique de merde! Elle me tend maintenant, cette musique. Putain, je peux pas l'entendre. Mon pauvre ami, quoi. Donc voilà, la Diane, je pense que elle mérite d'être dans ses pires trucs d'armée. Hein. Ensuite, le formel. Ça aussi, enfin, en tout cas pour moi, en fait... je sais que, voilà, bien sûr, sans formel, ça fait pas l'armée. Hein, bien sûr, ça fait partie du truc. Mais notre section, on n'était vraiment pas formel. D'ailleurs, on arrivait tout le temps en retard aux appels. On n'était jamais à l'heure. Genre l'école de section, c'était vraiment pas notre truc.
Même nos lieutenants, hein, ils l'avaient bien compris, donc quand on pouvait éviter d'en faire, on évitait, tu vois. Il y a des fois où les autres sections faisaient de l'école de section sur les places d'appel et autres, et nous on était en chambre, tu vois. On était là, genre le matin, je sais pas quoi, on faisait des trucs par section un peu, tu vois, genre il y en avait des au KD Box et autres, machin. Tout d'un coup, l'après-midi, c'était aussi de nouveau un peu selon l'envie des lieutenants. Et il y a vraiment une fois où, voilà, voilà, alors allez bouffer maintenant, puis on se redonne rendez-vous, je sais pas, à 13h. Ok, on arrive à 13h. Bon, bah, ouais, foutez le camp en chambre, et puis ben, prochain point de contact, c'est pour le souper, quoi. Oh putain. Ok, ok. Donc du coup, nous, on était en piole, on regardait les autres, comme ça, par la fenêtre, en train de faire de l'école de section toute l'après-midi. On était en piole, tip top, tout bien impeccable. Donc voilà, nos lieutenants nous l'avaient aussi bien, enfin, l'avaient aussi bien compris que on s'en battait un peu les couilles du formel. Mais ouais, aussi aux appels, là, putain, on arrivait chaque fois en retard, chaque fois on se faisait reprendre, chaque fois on partait du coup plus tard que les autres, parce que ben voilà, tout ce qu'on avait loupé, il fallait bien qu'on nous le dise. Le sergent-major chef, il pétait les plombs, il était là, putain, section 2, section 2, section 2. Mais putain, mais vous arrivez toujours après. Hein, je sais bien que c'est bientôt la fin de l'école de recrue, mais tenez le coup, hein, arrêtez de faire de la merde. Et puis, voilà, le formel, c'était vraiment nul à chier. Hein, c'est vraiment quelque chose, voilà. Mais, voilà, ça fait partie de l'armée, donc l'armée sans formel, c'est plus l'armée non plus. Donc, je suis un peu mitigé sur ce point, mais quelque part, c'est quand même chiant, donc c'est aussi un des pires trucs. Hein, voilà, faut le dire, puis c'est tout. Ensuite, Mastic, je pense que là aussi, on est tous d'accord pour dire que les voyages en bétaillère, hein, ça a aussi sa place là-dedans. Putain, ça, si c'est de la merde. Mais je ne comprends pas. On est tous entassés en bitacule là-dedans. Hein? T'as tes jambes qui se font compresser par les coudes et les genoux des autres. C'est inconfortable au possible. T'as souvent les bâches qui sont relevées, donc même en hiver. Et puis souvent, en plus, c'est le côté de l'échappement. Donc, suivant comment le courant il vient, tout l'échappement il rentre dedans, puis t'es là. Oh, mais s'il te plaît, Mastic, ça c'est un des pires trucs. Voyage en bétaillère, mais laisse tomber, quoi. Je haïssais ça. Mais s'il te plaît, pas commencer, hein, pas commencer. Ensuite, Mastic, à l'école de recrue aussi, au début, t'as les camarades qui sont cons, tu vois, qu'on n'a vraiment totalement rien à foutre, qui tirent en bas la section au possible, et qui font qu'il y a... hein, qu'il y a des punitions collectives. Surtout, tu vois, donc après voilà, ça apprend la camaraderie, la cohésion de groupe et autres, hein, bien sûr. Mais en attendant, ils font chier le monde. Bon, c'est des connards, mais généralement, ils restent pas trop longtemps. Hein, ils sont vite poussés vers la sortie assez rapidement. Voilà, comme ça, après on est tip top tout bien. Puis c'est tout. Hein, voilà. Donc ensuite, ben, ma foi, il y a la bouffe. La bouffe, Mastic. Alors la bouffe, j'en ai déjà parlé un peu sur TikTok, j'en ai aussi parlé un peu ici au début de la chaîne, un peu. Mais of course, il n'y avait pas de photos ici, hein, parce que j'avais pas trouvé le moyen d'en mettre tout simplement. Voilà. Donc cette fois, ben, il y aura des photos. Donc on va commencer normalement avec des pâtes tricolores. Ça aussi pour ceux qui feront l'armée bientôt ou qui ont fait ou qui font. Ouais, des pâtes tricolores, t'en bouffes quoi. Hein, c'est un peu la marque de fabrique, tu vois. Des pâtes tricolores, c'est à toutes les sauces. Allez hop, c'est pâtes tricolores aujourd'hui. Allez hop, pâtes tricolores. Donc voilà, les fameuses pâtes tricolores. C'est pas un truc trop pire en soi, mais c'est pas dingue non plus parce que voilà, tu sais qu'on va te les sortir à chaque fois puis à toutes les sauces quoi. Hein. Ensuite, Pastique, il y a des spaghettis froids. Donc là, on rentrait du terrain, on était à l'engagement Corona. On avait fait genre 8 heures sur le terrain, donc le matin, tu vois. Donc de genre 5 heures le matin jusqu'à, je sais pas, 13 heures ou midi. Donc tu rentres et ben forcément t'as faim, tu veux bouffer, tu vois. Et là, on te sert ça, un stick, putain, des spaghettis froids. Tu vois, des spaghettis déjà reposés, hein, cuits, reposés, froids. Et ensuite, t'as cette sauce là. Donc c'était pas des bouts de cervelas, tu vois, ça ressemble, mais c'était pas ça non plus. Tu sais pas ce que c'était. Et cette sauce orange là, inerte, hein, sans goût. Enfin, c'était ni fait ni à faire. Hein, voilà, voilà. Voilà. Ensuite, il y a quoi? Il y a aussi, bon, ça, j'ai pas de photo parce que c'est malheureusement trop vieux quelque part, parce que c'était durant mon école de recrue. Le calzone au reste, Mastic, le vendredi soir. T'arrives, oh putain, tu vois des calzones, t'es là, wow! En plus, on t'en fout deux dans l'assiette, t'es là, oh putain! C'est le jour de fête aujourd'hui, Mastic. Hein? Tu le coupes.
Puis tu vois qu'il y a tous les restes de la semaine. Des bouts de pâtes, du commerce, des bouts de viande, de machin. Euh Mais ça, tu te fais avoir une fois, hein. Après, t'as aussi les variantes cannelloni au reste, lasagne au reste. Voilà. Ça aussi, les restes, on te les fout un peu à toutes les sauces, tu vois. Ensuite, ouais, on avait eu aussi des carbonara à l'eau. Alors là aussi, pareil, un spaghetti trop cuit, tu vois. Enfin, tu vois le machin, tu sais, ça colle là. Mais laisse tomber, s'il te plaît. Les petits dés de lardon. Ben là, tu sais pas ce que c'était, mais c'était pas ça. Et ensuite, ben, la sauce, hein, carbonara, quelque part, c'était de l'eau. Tu vois, de l'eau avec, je sais pas, mais genre vraiment une lichette de crème ou de lait dedans, tu vois, mais c'était pas blanc, c'était blanc. C'était de l'eau opaque un petit peu, tu vois, un peu de l'eau sale. Mais c'était vraiment de l'eau, texture eau, tu vois, vraiment très liquide. Il n'y avait rien de pâteux ou de sauce, tu vois. Donc ça n'allait pas, ça avait aucun goût. Ah, mais s'il te plaît, mais... Ah bon, ça me... Ouais, tu vois, ça me remémore des souvenirs, là. Puis ça me tend presque, rien que de parler de bouffe, tu vois. Bon, la bouffe, on en a fini. Les camarades mastiques. On repart sur les camarades, mais cette fois en chambre. Pour les pires trucs. Hein. Donc ma foi, mastique, ben, t'as celui qui pue des pieds. Mais ça, tu peux être sûr, encore une fois, que peu importe la chambre que tu auras, sur ceux que je vais te citer là, tu en auras au moins un. C'est certain. C'est certain. Peut-être que tu cumuleras les trois. Peut-être qu'il y aura un type qui va cumuler les trois. On ne sait pas. Voilà. Mais tu en auras au moins un. Voilà. Hein. Donc voilà, il y a celui qui pue des pieds. Ça, voilà, il pue des pieds, mais ma foi, voilà. Généralement, les KS, c'est dehors de la chambre, donc ça va, tu vois, ça reste dans les couloirs. Puis s'il se douche après, généralement, ça va. Pour autant qu'il se douche. Hein. Voilà, il pue des pieds. Tout simplement, vous voyez le concept, hein, il n'y a pas besoin de faire un dessin, je pense. Ensuite, ben, il y a celui qui ronfle. Mais attention, il y a ronfler là aussi. Parce que là, tu vas apprendre que... Il y a des tracteurs, quoi. Hein, il y en a, mon pauvre ami, mais si t'as le malheur de t'endormir après eux, mais c'est fini. C'est fini, préterminé. Hein, tu ne dors plus. Tu peux pas. Faut mettre les pamires, là. Tu vois, non, mais il y en a, mais oh, mais le boucan qu'ils font. Oh, salaud, mais s'il te plaît, mais foutez-le dehors, celui-là, s'il te plaît. Hein. Ensuite, t'as celui qui gueule, ou bien qui crie, ou qui parle en dormant. Tu vois, ça aussi, c'est pas mal. Tu vois, tout d'un coup, il est là, puis... Hein, tu vois, il marmonne des trucs, là. Puis tout d'un coup... Maman! Oh, putain, mais ça va, le caisson, mais t'es quand même rouillé, toi. Oh, maman, mais... Gueuler des conneries, là, du commerce, mais ta gueule, et puis c'est tout. Hein? Rendors-toi, mastic, nom de Dieu. Putain. Et pas commencer d'emmerder, maintenant, hein? Puis ensuite, mastic... Ah oui, ça aussi, ça, c'est les pires. C'est les pires. Des fois, ça se peut que... Bon, peut-être pas trop à l'école de recrue, mais oui, enfin si, parce qu'il y en a toujours des leftos qui veulent se raser, ou je sais pas quoi foutre avant tout le monde, voilà. C'est comme ça, ma foi, il y en a qui aiment. Grand bien leur face. Hein. Mais des fois, en cours de répète, surtout, tu peux être dans la même chambre, mais dans des détachements différents, par exemple, tu vois. Donc il y en a toujours qui vont se lever avant certains autres. Et dans ces gens qui se lèvent avant, il y a des connards, parce que ça n'a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre mot pour définir ça, tu vois. C'est vraiment des cons, des connards, tout ce que tu veux. Hein, mais de péjoratif. Voilà. Qui vont allumer la lumière de la chambre. Donc il peut être 3h30 du matin. Hein, tout d'un coup, ils doivent aller sur le terrain plus tôt, machin, nanana. Ils vont allumer. Tchaf! Tiens! Mais connard! Connard! T'as pas un peu de jugeote pour te dire, ah, j'aimerais pas tant qu'on me fasse ça. Putain, mais s'il te plaît, mais... On a tous un attel. Tu peux mettre le flash, tu peux mettre un peu la main devant le flash pour atténuer un petit peu aussi, tu vois. Oh, c'est pas compliqué. Mais putain, mais quelle idée tu as. Tu te dis pas que, oh ouais, tiens, ouais, je vais faire chier le monde. Après, ouais, on te gueule dessus, on t'insulte, on t'aime pas, oh. On se demande pourquoi. Hein. Donc putain, mais allumez pas la lumière de la chambre, quoi. Tu vas avec ton attel comme ça, hop, tu fais un peu gaffe aux gueules des autres, tu mets la main devant. C'est quand même pas compliqué, quoi. Hein?
Enfin, tu t'organises un minimum, tu sors tes affaires le jour avant, la nuit, enfin voilà, le soir avant, comme ça tu sais où sont tes trucs. Tu vas pas commencer non plus de dézipper ton rolli, aller chercher du commerce, t'as ta gamelle qui tombe. Oh là là, mais s'il te plaît, mais arrête voir, mastic, s'il te plaît, hein. Un peu d'organisation, un peu de jugeote. Et puis voilà, comme ça roule, ça roule. C'est d'ailleurs pour ça qu'ensuite, j'avais la technique du bonnet, tu vois, la technique du bonnet, là, alors pas le loupeau, hein, parce que celui-là, peut-être il va tenir un peu chaud la nuit quand tu dors dedans, mais le bonnet noir, tu le déroules, hein, donc voilà, juste le tube, là, et puis hop, tu te fous juste sur les yeux, comme ça, même si c'est con, ils allumaient la lumière, alors certes, tu voyais un peu la lumière ici, tu vois, mais au moins, t'avais pas le flash en pleine gueule, donc ça te dérangeait pas trop, pour ainsi dire. Hein, ça m'a sauvé bien des nuits comme ça, j'aime mieux te dire, mastic. Mais ouais, ça c'est des cons. C'est les pires ceux-là, c'est les pires. Allumer la lumière, pouf. Oh putain, mais nom de Dieu, mais va te faire foutre. Va te faire foutre. Hein, fous-moi le camp. Dégage vite, dégage vite. Hein. Putain, ça aussi ça me tombe, tu vois. Rien que d'en causer. Ouh, voilà. Et ensuite, mastic, pour terminer, en beauté, hein, ces petits pires trucs d'armée, il y a quoi? Quand tu termines l'école de recrue ou un cours de répète, qu'est-ce qui se passe, mastic? La redima, hein? La reddition du matériel, voilà. Donc ça, c'est un truc, mais qui casse les couilles, hein? À tout le monde. J'en ai fait 6 dans ma période militaire, hein? Une à l'école de recrue, ensuite les 5 cours de répète, sauf que les rédimas en cours de répète, j'en ai fait 4 parce que mon dernier cours de répète, ben, je ne l'ai pas fini entièrement, tu vois, parce que j'avais fini mes jours. Donc, j'ai esquivé la rédima et ça, c'est le plus beau, ça, c'est le plus beau. Sauf qu'ensuite, ben, engagement Covid, hein, ben, tchaf, il y avait une rédima forcément à la fin. Hein, donc voilà, donc ce qui fait 6. Putain, ma bagnole. Ça, c'est casse-couille au possible, mastic, les rédimas. Ah là, déjà rien que même nettoyer ta caserne en fait, parce qu'il y a les types, eux ils peuvent rien, hein. Mais toi t'as aucune volonté en fait, toi ça te fait chier de commencer à nettoyer ton commerce, enfin récurer, machin, passer la panos et autres, oh là là. Eux aussi, hein, les civils qui s'occupent de ça, et les civils qui bossent pour l'armée dans les casernes et autres, ils doivent péter les plombs, parce qu'il y a, voilà, on en a rien à foutre. Et en même temps, si ça se fait pas, ben ça se fait pas, tu vois. Donc faut le faire quand même. En attendant, on prend, je pense, des heures pour faire un truc qui prendrait un claquement de doigts, tu vois. Mais c'est casse-couille. Et ensuite, tout rendre le matériel aussi. Ah, le pire, je crois que c'est au véhicule. Oh putain, au véhicule. Mais ça aussi, si le type, il a décidé de t'emmerder, ton véhicule, il est jamais propre, hein. T'as beau passer 8 fois le Karcher dessus pis tout, si ta gueule, elle lui revient pas, il sera jamais propre pour lui, tu vois. Non, là il manque encore une fois. Allez, hop, tu refais un petit coup, j'ai... Non, là il manque encore... Oh mais putain, mais c'est bon quoi, putain, il est beau comme un sous-neuf. Tu peux pas emmerder maintenant, hein? Mais ouais, ben ma foi, c'est lui qui reprend le matériel, donc c'est lui qui décide quand c'est bon ou pas. Mais s'il a décidé de te faire chier, eh ben il va te faire chier. Des fois... Pas des fois, hein, il y a très souvent de l'abus, à mon avis, parce que putain, des fois, ouais, ça casse les couilles. Mais je pense, honnêtement, que les véhicules, c'est un des pires trucs à rééditionner, quoi. Vraiment, honnêtement. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà... Enfin, j'ai un peu près tout fait, hein, mais vraiment, les véhicules, c'était vraiment un truc beau casse-couille, quoi. C'est vraiment le pire que j'ai fait au niveau de la réédition. Donc voilà, mastic, on arrive au terme de cette belle petite vidéo des pires trucs d'armée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a des trucs pires encore qui manquent dans cette vidéo, bien sûr, hein. Quel est votre pire truc d'armée à vous, hein? Voilà. Ensuite, j'aimerais bien faire l'inverse, tu vois, une vidéo justement avec les meilleurs trucs d'armée, tu vois. Alors j'ai déjà quelques trucs, mais j'ai pas assez pour faire un bon contenu quelque part. Donc n'hésitez pas à me mettre des bons trucs, des bons souvenirs ou des bons trucs d'armée à vous, hein, dans les commentaires. Comme ça, peut-être que je pourrais m'en inspirer ou que ça me ferait peut-être repenser à des trucs et que ça me ferait du contenu en plus, tu vois. Parce que voilà, on s'aide
Et puis après, c'est tout tip top, tout bien, tu vois. Donc, n'hésitez pas, Mastic, à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo en commentaire, à donner, voilà, vos... Hein, s'il y a encore des trucs pires que ça, ou alors, justement, des trucs meilleurs. Et aussi, si vous avez des thèmes que vous voudriez que j'aborde en vidéo, dites-le en commentaire aussi. Et c'est tip top, tout bien, Mastic. Le pouce bleu, il est gratuit. L'abonnement aussi. Je te remercie infiniment, Mastic. N'hésite pas à aller faire un petit tour dans le lit de la description de cette vidéo, Mastic. Il y aura un lien. Tu cliques sur ce lien, tu arrives sur ma boutique, le commerce du Knout. Voilà. Hein. Sur ma boutique, Mastic, tu y retrouveras des bracelets en paracorde faits par les mains du Knout. Tu vois, les mains du Knout, elles souffrent avec cette paracorde. Mon pauvre ami, ça scie, ça chauffe. Ah, j'adore la paracorde, mais ça fait mal aussi, tu vois. Mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça, puis c'est tout. Hein. Donc, des bracelets en paracorde, des porte-clés en paracorde, des porte-clés avec des perles. En paracorde aussi, le porte-clés avec une perle, tu vois. Fait par les mains du Knout aussi. Des baumes à barbe, fait par les mains du Knout. Et bien sûr, les badges de la section Mastic. On ne les présente plus, ils sont impeccables, ils sont tip-top. Donc voilà. Le paiement par Twint est possible, Mastic, mais pas directement sur la boutique. Donc, si tu repères un article, putain, ça en fait des hic là, avec Mastic, article, boutique. Ah ouais, je suis fier de moi, putain ma bagnole. Une chez-beau celle-là. Donc, si tu repères un article sur la boutique qui te plaît, mais que tu peux pas payer par carte ou je sais pas quoi, que tu veux payer par Twint, tu me envoies un message privé sur Instagram. Et là, on s'arrange, on se dit quoi, et c'est tip top tout bien, Mastic. Donc voilà, n'hésite pas à venir me rejoindre du coup sur Insta, knout.fs. Là aussi, hein, je poste des stories régulièrement, il y a des informations qui circulent aussi là-bas. Je poste aussi du coup mes bracelets ou mes créations en paracorde de la semaine, hein, parce que des fois, je mets à jour la boutique tous les mercredis, j'ajoute du nouveau contenu sur la boutique tous les mercredis, mais ça arrive que parfois, eh ben, les trucs que je poste en story soient réservés directement depuis les stories, tu vois. Donc en fait, ils n'arrivent même pas sur la boutique. C'est pour ça que des coups, je me retrouve le mercredi avec pas grand-chose de nouveau à proposer sur la boutique. Tu vois comment? Voilà. Donc n'hésitez pas à venir me joindre sur Instagram. Sur TikTok aussi, Mastic, on est 23 000. C'est une chier beau, merci beaucoup. D'ailleurs, sur Insta, je crois qu'on a dépassé les 1000. Mais bon, il doit y avoir une chier de compte fake, là. Tu sais, c'est une nana à poil, là, qui veut le... qui te disent viens regarder mes vidéos, machin. Donc 1000, oui, mais fictif. Hein, parce qu'il y a une shit de compte fake. Et puis, du coup, voilà. TikTok, knout.fs aussi, voilà. Impeccable, Mastic. Moi, je te remercie infiniment d'être resté jusque-là. Tu me soutiens une chier. C'est toi le boss, Mastic. Hein, sans vous, c'est clairement vous qui jouez le jeu dans ces vidéos. Tu vois, enfin, moi, je propose du contenu, mais s'il n'y a personne pour les regarder, ça va pas, tu vois comment? Donc voilà, une chier-beau, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, Mastic. Hein, je te remercie infiniment. Je te dis à dimanche, 18h30, off course. Merci Kiki. Zoubi la mouche. Bye bye. Et maintenant, Mastic, moment de vérité. Hein? Et putain, c'est bon. Parce que alors celle-là, ça m'aurait fait chier de la refaire, mon pauvre ami.